Bon, moi, au fait, ma question, c'est... Je veux connaître des trucs, quoi. Parce que là, le frère Emmanuel, lui, dit que Jésus, c'est un Dieu. Le frère Eric, lui, dit que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Ici, il y a deux paroles. Si Jésus, c'est un Dieu, il n'est pas le Fils de Dieu, comment est-ce que Jésus, lui, il est quelle sorte de Dieu? Voilà. S'il n'est pas le Fils de Dieu, maintenant, lui, il est quelle sorte de Dieu? Voilà. Par exemple, le frère Emmanuel, lui, parlait de Abraham. S'il connaît bien Abraham, lui, il est venu avant Jésus. Voilà. Il est venu avant Jésus. Donc Jésus dit, c'est pas, je ne suis pas là pour me foutre de Jésus, mais je veux poser une question. Ouais. Jésus, c'est quelle sorte de Dieu? Voilà. 3 minutes. S'il vous plaît. Jésus dit dans Jean 8, le verset 59, avant que Abraham ne soit, moi je suis. Écoute, s'il te plaît, mon frère, tu as posé une question. Avant que Abraham ne soit, moi je suis. Il dit cela dans un état humain au milieu des Juifs, mais il parle d'une situation spirituelle qui précède l'état humain de Abraham. Il dit avant que Abraham ne soit, moi je suis. Le frère a triché tout à l'heure. C'est pourquoi j'ai voulu prendre le micro avec lui pour intervenir. Il dit, quand Jésus dit, Père, en tes bras, je rends mon esprit, à qui il a donné son esprit? On vous dit dans Jean 1, le verset 18, Dieu, personne ne l'a vu, mais le Fils qui vit dans le sein du Père est celui-là qui l'a fait connaître. Et il déclare lui-même dans Jean 16, le verset 27 à 28, il dit, je suis sorti de Dieu, je suis venu dans le monde et je quitte le monde, je retourne à Dieu. Voilà. Il dit, Père, en tes bras, je rends mon esprit. Père, en tes bras, il parle ainsi à ses apôtres. Je suis sorti de Dieu, je suis venu dans le monde, je quitte le monde, je retourne au Père. C'est écrit noir sur blanc. Voilà. Dans Jean, le passage qu'il a cité, le Fils dit, Père, en tes bras, je rends mon esprit. Voilà. C'est pourquoi la mort de Jésus-Christ n'est pas une mort ordinaire ou même extraordinaire. Lorsque tu frappes un homme et tues un homme qui est possédé par un démon, par un diable, est-ce que c'est le diable là qui meurt ou bien le diable sort de ce corps et va posséder un autre corps? Il ne faut pas qu'on fasse des jeux de langue, des jeux de mots comme ça pour tromper les gens. Non. Lorsque tu tues un homme, une femme qui est possédée d'un démon, est-ce que c'est le démon qui meurt? Non. Et je vous ai donné ici des passages où le Christ déclare solennellement. Il déclare solennellement, comme Jonas a fait dans Matthieu 12, le verset 40, comme Jonas a fait 3 jours dans le sein de la terre, ainsi le Fils de l'homme a fait 3 jours dans le ventre du poisson, ainsi le Fils de l'homme fera 3 jours dans le sein de la terre. Ainsi en est-il. Voilà. La mort de Jésus-Christ n'est pas une mort ordinaire ou même extraordinaire. La mort n'a pas d'emprise sur lui. Parce qu'il dit, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je parte les chercher afin qu'il y ait un troupeau, un berger. Jean 10, 14. 3 minutes finies. Consommez. Ouais. Ah ouais, il donne la parole, donnez 2 minutes au moins, exceptionnellement. Ok, je vais souligner quelque chose. Lorsqu'on dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, voyez ce que la Bible nous dit. Nous sommes dans Luc 1, verset 31. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Donc Jésus sera appelé Fils du Très-Haut parce que c'est le Saint-Esprit qui est venu sur Marie. Ce n'est pas parce que Dieu a eu une femme ou une compagne pour avoir un enfant. Maintenant, lorsqu'on dit Fils de Dieu, regardez, nous sommes dans Jean 5. Jésus dit, mais Jésus lui répondit, mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille. Lorsqu'on lit ces deux phrases, lorsqu'on veut analyser logiquement, il dit, mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille. Ça veut dire qu'au même moment que le Père travaille, le Fils travaille. Les deux travaux sont faits simultanément. Maintenant, quand il dit cela, regardez la réaction. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il disait que Dieu était son propre Père
ainsi lui-même égal à Dieu. Ça veut dire que dans ce langage, le langage qui était parlé, lorsque Jésus-Christ disait que Dieu était son Père, les Juifs comprenaient que c'était un blasphème et il méritait la mort. Parce que dire cela, c'est se faire égal à Dieu. Merci. Ok, je vais rapidement. D'abord, vous allez comprendre quelque chose. Tu dis, s'il y avait un démon dans une femme, et puis tu frappes la femme, c'est elle qui meurt ou bien c'est le démon qui meurt. Mais tu oublies que c'est le démon là qui est Dieu et non la femme. Selon toi, l'esprit qui était dans le corps, c'est ce qui est Dieu. Donc, c'est le démon qui est Dieu. Mais quand il dit encore, je remets mon démon entre tes mains, le démon qui est derrière Dieu, là, il remet à qui encore? Faut te calmer. Je reviens. Question là, ça sera amer dans ta bouche. Maintenant, tu dis que quand Jésus dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Oui, c'est vrai. Et toi-même, tu l'as expliqué. Mais pour aller encore devant, c'est pour te dire, Jésus n'a jamais vécu physiquement sur la terre avant l'existence d'Abraham. Personne ne l'a vu dans une rue quelque part. On appelle ça l'existence dans la présence de Dieu avant son existence physique. Et cela a été de même pour tous les prophètes. Le prophète Jérémie a dit dans Jérémie 1 verset 4, l'Éternel Dieu l'avait déjà établi prophète des nations avant même qu'il ne soit conçu dans le ventre de sa mère. Ça c'est, il était prophète, mais avant qu'il ne soit conçu dans le ventre de sa mère, il dit Dieu m'avait déjà établi prophète des nations. On appelle ça existence dans la présence de Dieu. Le prophète Mohammed nous a dit dans les hadiths, c'est dans les hadiths authentiques, tu peux voir dans le livre de Bukhari, il dit avant que Abraham ne soit dans l'état entre l'argile et l'eau, moi Mohammed j'étais déjà établi prophète. Est-ce que ça veut dire qu'il était en train de se promener sur la terre, c'est avant Abraham? Non. Donc Adam disons. Maintenant ce que je veux dire, regardez bien, le frère a posé une très belle question, ils ont tergiversé. L'autre a essayé de secourir lui là. Ils n'ont pas la même doctrine sur l'identité de Jésus. Celui-là, c'est un trinitaire. Il croit en Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. L'autre là, s'il croit à ça, il va en enfer. Le voici. Il ne peut pas croire à ça, sa doctrine l'empêche. Il n'est pas d'accord avec ce monsieur-là sur la personne de Jésus. Mais les deux, pour combattre l'islam là, ils sont assis ensemble. Ils n'ont pas la même église. Ils n'ont pas les mêmes doctrines. Ils n'ont pas les mêmes conceptions. Lui, il croit à la Trinité. L'autre, il ne croit pas à ça. N'est-ce pas? Ciao. Allons-y. Il reste une minute. Ok. Donc, ce que je vais ajouter encore, c'est que Jésus lui dit, il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Jean chapitre 5, verset 30. Selon ce que j'entends de Dieu, c'est avec ça que je juge et mon jugement est vrai. Car je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Dans Jean chapitre 8, verset 42 à 43, Jésus dit, je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Il n'a pas parlé comment? Le même Jésus, je continue encore. Il te dit, dans Matthieu chapitre 28, verset 18, tout pouvoir m'a été donné. Par qui? Est-ce qu'on donne pouvoir à Dieu? Non. Dans Matthieu chapitre 23, dans Matthieu chapitre 12, Jésus dit, c'est par le doigt de Dieu. En d'autres termes, c'est par la puissance de Dieu que je chasse les démons. Je n'ai aucun pouvoir pour le faire. C'est par la permission de Dieu. C'est pourquoi mon frère disait, pour terminer dans quelques secondes, devant la tombe de Lazare, dans Jean 11, verset 42, il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours, mais si je parle ainsi à haute voix, c'est à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils sachent que c'est toi qui m'as envoyé. Non, tu as fini. C'est Il ne faut pas te presser, c'est le modérateur. je viens. C'est le modérateur.